Bonne fête des pères! Mon père sera content parce qu'aujourd'hui, pour la fête des pères, j'aborde le sujet des pères, le rôle des pères, comme nous avons fait pour la fête des mères. Si votre mémoire est bonne, nous avons parlé de l'histoire de Anne, la mère de Samuel. Anne, une mère qui nous encourage. Puis nous avons tiré 9 leçons de la vie d'Anne pour encourager les mères parmi nous. Depuis, j'ai pensé à la fête des pères. Et je me suis dit, il faut trouver un père modèle, un homme de Dieu pour nous encourager dans notre rôle de père. Je pensais au mari d'Anne, Elkanah. C'est sûr qu'il était un homme fidèle pour amener sa famille au tabernacle, à l'église. Mais par rapport à son rôle de père, éduquer ses enfants, on n'apprend presque rien. Alors je me suis tourné vers Abraham. Et j'aimerais qu'on lise un texte qui parle d'Abraham en tant que père pour éduquer ses enfants. Le texte où l'Éternel Dieu lui explique son rôle comme père dans l'Alliance et transmettre l'Alliance, les promesses et les bénédictions de l'Alliance à ses enfants. C'est en Genèse chapitre 18, le verset 18 et 19. Écoutez bien ce que l'Éternel Dieu dit à Abraham, le père. Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Et demandons la bénédiction de notre Père. Notre Père, nous sommes devant toi avec ta parole, ce que tu nous dis, ton instruction pour nous. Et que tu sois notre enseignant. Que nous soyons tes enfants, prêts à écouter, prêts à apprendre de toi ce qui est bien pour nous, surtout nous qui sommes pères auprès de nos enfants. Amen. L'encouragement. Il nous faut tous l'encouragement. Comme un mot d'encouragement. Quelqu'un qui vous dit « Bravo, tu fais bien ». L'autre jour, je faisais du jogging dans les rues, puis il y avait un monsieur qui était assis dans son auto, stationné au bord du chemin, puis quand je passais devant lui, il m'a dit « Lâche pas !» Quel encouragement pour moi. On a besoin des mots d'encouragement, on a besoin aussi des exemples d'encouragement. Quand je fais du jogging, parfois je vais avec mon fils. Il sait mieux comment faire du jogging. Alors j'apprends de lui. Puis même le fait de sortir à deux et à faire du jogging ensemble, ça nous encourage. Et si vous prenez tous quelques minutes pour réfléchir, j'imagine que vous pouvez tous penser à un héros, un exemple, quelqu'un qui était un modèle pour vous. Un modèle qui vous encourage à faire mieux, à vous donner plus dans votre entraînement, donner plus à vos études, par exemple. Peut-être accomplir mieux votre rôle de chef d'équipe, capitaine d'équipe. Ou même simplement de devenir un meilleur professeur, un meilleur propriétaire, un meilleur parent, aussi un meilleur père. On est des bons pères, on veut être des meilleurs pères. Il nous faut des modèles. Oh frère, cher frère, vous père, avez-vous un modèle? Avez-vous un modèle de père? Avez-vous quelqu'un qui vous guide, qui vous inspire, qui vous encourage dans votre privilège d'être papa? Ce matin, on embarque dans une recherche. Allons-y à la recherche d'un père pour nous encourager. Mais avant d'aller dans cette recherche, j'aimerais dire un mot à nous tous. Parce que c'est sûr, ce message, ça s'adresse aux pères comme moi-même, ou même aux futurs pères comme Joseph Méthode, qui attend un enfant d'ici quelques semaines. Donc, il y a une leçon quand même pour nous tous. Pour vous tous, même si vous n'êtes pas père, vous n'êtes pas encore père, ou vous ne serez jamais père, vos enfants ont déjà quitté la maison. Il y a un message pour nous tous. Rappelons-nous que l'influence première sur la foi, la spiritualité d'un enfant, c'est son père. L'influence première. Cela selon l'enseignement biblique, mais aussi selon les études sociologiques religieuses. Le rôle du père est primordial dans le choix d'un enfant, de sa religion, pour le bien ou le pire. Et alors, nous sommes appelés à soutenir le rôle de nos papas. Nous sommes tous appelés à soutenir les pères de notre assemblée.
Nous prenons un engagement commun, un engagement de famille, surtout au moment du baptême d'un enfant. Quand un enfant est baptisé, nous nous engageons tous à aider ses parents en priant pour cette famille et en contribuant à l'instruction de cet enfant dans la foi chrétienne. Nous prions pour les parents. Nous prions surtout pour les pères. Et donc, pour cette fête des pères, s'il y a une leçon à retenir, c'est que nous soyons tous à genoux pour prier, intercéder pour chaque père que nous connaissons. Alors, allons à la recherche. Nous commençons notre recherche parmi les pères des Écritures, les pères que nous rencontrons dans la Bible, parce que la Bible nous est donnée aussi pour servir d'exemple pour nous inspirer. On commence avec Abraham que nous avons lu dans ce texte biblique, lui qui est notre père, le père de tous les croyants. Abraham il apprend qu'est-ce que ça veut dire de vivre selon le principe de l'alliance, une famille selon le principe de l'alliance. Il est même appelé à éduquer ses enfants, sa famille, pour vivre ce que Dieu lui promet dans cette alliance. Comme nous avons lu dans le verset 19, « Je t'ai choisi afin que tu ordonnes à ses fils et à sa famille après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et la même exhortation s'applique à nous tous qui sommes pères. Nous sommes appelés à éduquer nos enfants. Éduquer nos enfants à respecter la voie de l'Éternel. Et si nous le faisons, nous, nos enfants et nos petits-enfants, les générations à venir, nous allons jouir des bénédictions de son alliance. Ses promesses, une vie longue, heureuse avec l'Éternel Dieu. Abraham, comme modèle de foi, est exemplaire, une foi vivante, obéissante à suivre. Mais Abraham, comme père, qu'est-ce que savons-nous? J'imagine qu'il était un bon père, mais il y a très peu qui est raconté dans les Écritures, presque rien, sur la manière qu'il éduquait son fils Isaac. Et encore moins par rapport aux autres enfants, comme Ismaël. Oh, c'est sûr, Genèse chapitre 24, on apprend cette histoire où Abraham a pourvu une femme à son fils. Mais je ne suis pas sûr que votre fils, votre garçon aimerait que vous choisissez une femme pour lui de la manière qu'Abraham a fait. Alors, il faut chercher d'autres exemples. Un autre exemple d'un père pour nous encourager dans notre rôle. On peut penser aux enfants d'Abraham. Isaac, par exemple. Mais ça, c'est un échec parental complet. Il y avait les deux fils, les jumeaux, Ésaü et Jacob. Et Isaac a choisi son fils préféré, Ésaü, son chouchou. Et donc, la rivalité entre les parents, Isaac et Rebecca, est devenue la querelle entre les deux fils, Ésaü et Jacob. Ensuite, il y a Jacob, mais il n'a pas fait mieux que son père. Lui avait aussi son chouchou, Joseph, puis ensuite Benjamin. Puis tous ses enfants, surtout les 10 autres, étaient une cause pour lui de beaucoup de gêne, de la tristesse et même de deuil. On peut continuer à regarder Joseph, Moïse, on apprend très peu par rapport à leur rôle parental. On peut penser à Josué. Josué, là on le connaît. Parce que Josué avait déclaré à un moment donné, Josué chapitre 24, verset 15, il dit « Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Mais comment est-ce que Josué a dirigé, guidé sa famille à servir l'Éternel? Nous apprenons très peu dans les Écritures, presque rien. On tombe dans les portes des juges. Et là, les juges, ça ne nous aide pas du tout. Il y a Gédéon et Jephthé n'étaient pas bons pères. Élie, le prêtre, n'était pas du tout bon. Il était averti 3 fois parce qu'il n'a pas corrigé ses fils. On amène Samuel, mais même Samuel, le bon prophète et prêtre, ses enfants ne suivaient pas son exemple de piété. Nous arrivons donc à Saül, le premier roi d'Israël. Et là, ce n'est pas un bon exemple. C'était un croyant plutôt hypocrite, n'est-ce pas? Or, par exemple, son fils, Jonathan, c'était un héros de la foi. C'était un homme fidèle dans son amitié avec David. Et je souligne comme un encouragement pour nous tous. Parce que d'un pas bon père, Dieu peut élever des enfants fidèles, héros de la foi. Et je le dis non pas pour nous donner une excuse comme père de dire on se laisse aller parce que peu importe ce qu'on fait. Non, non. Dieu, il corrige et châtie les pères mauvais. C'est plutôt un encouragement de ne pas perdre l'espoir. Si un père est hypocrite,
Dieu peut quand même prendre ses enfants et faire d'eux ses enfants fidèles dans la foi, comme Jonathan. Dans notre recherche d'un père pour nous encourager, on arrive à David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, grand homme de Dieu de foi. Mais comme père, il semble avoir été plutôt incompétent. Surtout si on le juge selon le comportement de ses fils. On pense à Absalom, Amnon, Adonia. Salomon, par exemple, était meilleur. Donc, si on considère les pères de l'Ancien Testament, on peut ajouter d'autres, il faut constater qu'il y avait plutôt un échec parental. Dans notre cas, dans un texte sur l'Alliance, il écrit ceci. L'Ancien Testament est rempli d'exhortations appelant Israël à confier la foi à la génération suivante. Un des drames de l'histoire biblique est précisément que cette transmission ne s'est faite que très rarement. Au lieu d'une fidélité communiquée de père en fils, c'est plutôt l'infidélité qui s'est reproduite génération après génération. Fin de citation. On arrive donc dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Le portrait des pères, on a très peu d'exemples. On n'apprend presque rien, que ce soit sur Zacharie, Joseph, le père de Jésus et d'autres hommes. On a les apôtres qui étaient presque tous mariés à notre connaissance. Peut-être ils avaient des enfants. Paul, par exemple, probablement il était célibataire. Lui est devenu le père spirituel de plusieurs jeunes hommes comme Timothée. Mais justement, parce que Timothée avait un père non-croyant. Il était éduqué dans la foi, Timothée. Il était éduqué dans la foi par sa mère, Eunice, et sa grand-mère, Loïs. Alors, en faisant le survol des Écritures afin de trouver un père modèle, un père exemplaire, héros, un père pour nous encourager dans notre rôle de père, notre recherche est plutôt un échec. Il faut constater que c'est souvent les mères qui brillaient par leur exemple de piété pour éduquer leurs enfants dans la foi. Et si on regarde l'histoire de l'Église, on constate la même chose. C'est souvent les mères qui brillent par leur exemple de piété pour éduquer leurs enfants dans la foi. Encore aujourd'hui, et même dans notre assemblée. Et nous disons à nos chères sœurs, merci, maman. En même temps, tout cela est un appel à nous, chers frères, nous, pères, comme moi. Merci pour ceux qui cherchent à mener leurs enfants selon le plan de Dieu. Mais il y en a plusieurs, même parmi nous, ils ont besoin d'entendre cet appel à se réveiller à leur responsabilité parentale. Et nous tous, pères, même si on est bons pères, nous sommes tous appelés à être les meilleurs pères, à suivre le meilleur exemple, à laisser un bon exemple. Nous sommes tous appelés comme Abraham, parce que Dieu, l'Éternel Dieu, t'a choisi. Il t'a choisi afin que tu ordonnes à tes fils et à ta famille après toi de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, afin que l'Éternel accomplisse en ta faveur les promesses qu'il t'a faites à toi et à tes enfants. Ce que nous venons de voir dans les Écritures, est-ce que ça veut dire que le Père modèle pour nous encourager, que cela n'existe pas? Non, pas du tout. Il y a des modèles qui nous encouragent. Mais avant de les regarder, il faut d'abord regarder plus loin, même regarder plus haut. Quand nous sommes déçus par les croyants que nous rencontrons dans les Écritures, quand nous sommes dégoûtés par les croyants que nous lisons dans l'histoire de l'Église, et quand nous sommes même découragés par les chrétiens qui nous entourent, même nous-mêmes, cela est toujours un appel à élever notre regard et regarder vers Dieu. Regarder vers Dieu, notre Père. Lui, le modèle parfait. C'est lui le modèle parfait qu'il faut connaître, le modèle à étudier, le modèle à imiter, à suivre. Notre recherche d'un Père pour nous encourager devrait toujours nous amener à Dieu le Père, à découvrir le privilège, à redécouvrir le privilège d'avoir Dieu comme notre Père, lui qui nous aime d'une manière parfaite. Écoutez, pour devenir pasteur de l'Église, j'ai fait des études, maîtrise, des stages pour devenir pasteur. Avant de me marier, on a suivi une formation, une préparation au mariage. Mais avant de devenir père, il n'y avait aucune formation, aucun diplôme. Je suis devenu père et il fallait apprendre comment éduquer cet enfant, comment l'élever.
Une chose que j'ai constatée en tant que père, c'est que être père, ça m'apprend beaucoup plus. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est mon père? De voir la manière que Dieu, mon père, prend soin de moi et m'éduque, m'élève, m'encourage à être un meilleur père. Qu'est-ce qu'on peut apprendre donc, chers frères, chers pères? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de Dieu, notre Père? Il y en a beaucoup. J'aimerais vous donner quelques pistes à réfléchir. D'abord, c'est Dieu, notre Père, qui est notre Créateur. C'est lui qui nous a donné la vie. Et nous sommes pères. Nous avons donné la vie à nos enfants. Nous les avons engendrés. Dieu, notre Père, il nous nourrit. Il prend soin de nous. Il nous donne notre pain quotidien et beaucoup plus. Et quand nous sommes malades, il nous guérit. Il prend soin de nous. Et nous, comme pères, nous devrions aussi nourrir nos enfants. Nous travaillons afin de pourvoir aux besoins matériels de la famille. Et quand notre enfant est blessé ou malade, on est là pour le soigner, l'emmener à la guérison. Dieu, notre Père, il nous donne la nouvelle naissance, la vie nouvelle en Jésus-Christ. Il nous donne son esprit, l'esprit de l'adoption pour nous amener dans la famille de Dieu. Cela nous est impossible. Nous, Père, nous ne sauvons pas nos enfants. C'est Dieu Père céleste qui seul peut sauver nos enfants. Et alors, cette réalité devrait nous amener à prier. Prier chaque jour, demander le salut de nos enfants chaque jour. Dieu est celui qui nous éduque. Et Dieu, il a plusieurs, disons, méthodes pédagogiques pour nous instruire. Il est là pour nous enseigner. Il est là pour répéter, réviser. Il va nous montrer la leçon. Il va nous tester, éprouver. Parfois, il nous laisse aller pour apprendre nous-mêmes ce qui est la vérité. Il nous avertit. Il nous encourage. Il nous corrige, punit. Il nous récompense. Et il est là toujours pour nous instruire. Et cet apprentissage de Dieu, ces méthodes pédagogiques, ces outils d'apprentissage que Dieu a dans les Écritures, nous devrions l'utiliser tous. Nous devrions apprendre de Dieu la manière que lui, il éduque son enfant, c'est son peuple, pour éduquer nos enfants de la même manière. Notre Dieu et Père nous écoute. Il est toujours prêt à nous écouter nos prières. Et nous, Père, nous devrions aussi être disponibles à écouter nos enfants. C'est pas toujours facile. L'ado, au moment où on l'attend le moins, il commence à parler. Notre ado commence à parler. Et vous êtes sur le point de vous coucher, partir pour le travail, écouter votre match, votre film préféré. C'est le moment d'arrêter, rester, écouter votre enfant. Notre Dieu et Père céleste, il est patient. D'une grande patience. L'histoire de la Bible, nous la lisons dans 1 an, si on veut, 2 ans. Mais ça a pris des siècles. On considère les siècles de patience de Dieu avec son peuple. Nous devrions être davantage patients avec nos enfants. Aussi pour accueillir nos enfants, les aimer. Vous connaissez cette parabole du fils prodigue, Luc chapitre 15. La manière que le fils prodigue, il a été bien reçu par son père. Le père qui le cherchait, l'attendait chaque jour. Puis le texte dit, il a accueilli son fils avec compassion. Nous, Père, il faut garder le même amour, la même compassion pour accueillir nos enfants. Il y a beaucoup plus qu'on peut ajouter. Évidemment, notre Père céleste est parfait, notre Dieu tout-puissant, tout sage, tout amour. Cela expose le fait que nous sommes limités, nous sommes des êtres humains limités. Il faut par moments nous coucher parce qu'on est fatigué. Nous sommes limités parce qu'on est pécheurs, on en est aux fautes, que nos enfants le voient très clairement. Mais voilà justement la leçon pour nous encourager. Parce que d'un côté, l'exemple de notre Père céleste, ça devrait nous inspirer, nous encourager, nous guider dans notre façon d'être un Père, mais rendu au bout de nos limites. Son exemple est un appel à élever nos yeux et même que les yeux de nos enfants soient élevés. Regardez plus loin, de regarder notre Père céleste. Je l'ai souvent dit à mes enfants. Je leur dis, écoute, je suis ton Père. Il faut que ton véritable Père soit Dieu le Père. Que ton véritable Père soit Dieu le Père. Nous pouvons, comme Père, être déçus des modèles de Père que nous trouvons dans les Écritures. On est donc amené à regarder Dieu, notre Père, comme le modèle parfait. Est-ce que cela veut dire que notre recherche d'une
homme, d'un père, modèle d'encouragement, que cette recherche est un échec complet? Non, pas du tout. Il y a, Dieu merci, il y a des hommes de Dieu qui sont des modèles à nous encourager, que nous devrions suivre. Ce sont des hommes qui s'inspirent de l'exemple de Dieu, notre Père. Ce ne sont pas des pères parfaits. Et en fait, dans leur faute, ils nous encouragent, ils sont un modèle, parce qu'ils demandent pardon à Dieu et à leurs enfants, aux autres. Leur demande de pardon devient un exemple pour nous amener à Dieu pour être pardonnés et d'être sanctifiés, grandir comme un Père. Nous avons donc Dieu qui est notre modèle parfait, mais en même temps, nous ne voyons pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui répond à nos questions de tous les jours. Si vous demandez, ma fille, est-ce que je devrais lui donner une cellulaire? À quelle heure, comment est-ce que je peux gérer l'Internet à la maison? Ce n'est pas Dieu qui va vous donner une réponse directe. Si vous vous demandez, mon fils ne peut pas aller à l'église, qu'est-ce que je fais? Ma fille veut sortir avec ses amis vendredi soir, qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas Dieu qui va vous donner une réponse directement. Il nous faut appliquer les commandements de Dieu, il faut appliquer aussi les principes bibliques, mais dans la vie de tous les jours, ça demande beaucoup de sagesse. Dieu merci, par son Saint-Esprit, il nous donne la sagesse. Mais il nous donne aussi la sagesse par les conseils d'autres chrétiens. Et pour nous, pères, c'est les conseils d'autres pères, d'autres hommes de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en pratique? Pour nous, chers frères, chers pères, entourez-vous des pères chrétiens. Entourez-vous de bons pères chrétiens. Cherchez des hommes de Dieu, des pères qui ont une relation personnelle, vivante avec Dieu, notre Père céleste. Cherchez-vous des hommes qui ont de l'expérience. Pensez surtout aux grands-pères, ceux qui ont déjà vu les jeunes enfants, les adolescents, qui ont vu leurs enfants quitter la maison. Demandez à eux d'être un modèle, mentor, exemple pour vous. Cherchez des hommes, des pères qui ont appris d'autres pères, qui ont lu sur le rôle d'un père, qui ont suivi des formations sur les rôles parentaux. Mais surtout, cherchez des hommes qui sont un reflet de Dieu, notre Père. C'est avec ces hommes-là qu'il faut créer un contact. Il faut créer des occasions pour les rencontrer, partager avec eux, parler avec eux, écouter, poser des questions, apprendre d'eux. Peut-être que ça veut dire qu'il faut chercher un homme avec qui, un père avec qui vous pouvez prendre un café ou d'aller prendre un repas aux 2 mois. Chaque 2 mois, vous prenez un repas avec lui, posez des questions. Si vous trouvez personne ici à Québec, allez chercher quelqu'un ailleurs. Et aux 2 mois, avec FaceTime, Skype, d'autres applications, Messenger, vous pouvez parler avec lui, demander conseil. Idéalement, c'est quelqu'un ici. Et c'est quelqu'un chez qui vous devrez vous faire inviter. Passez chez ses pères, voir comment lui, il agit auprès de ses enfants. Vous pouvez aussi profiter des lectures, des conférences, des formations qui sont données. Heureusement, en français, il y a de plus en plus de bons textes sur le rôle des pères. On a le livre « Être parent » de Paul Tripp. Son frère, Ted Tripp, a écrit un livre « Un berger pour son cœur », pour nous apprendre comment être le berger pour le cœur de nos enfants. Et Dieu voulant, notre Église, on va traduire un livre écrit par un pasteur réformé, comment éduquer nos enfants selon les promesses de l'Alliance. Mais j'arrive avec quelque chose encore plus terre à terre. Je parle du déjeuner des hommes. Le déjeuner des hommes qu'on fait le samedi matin. Avant le COVID, Dieu voulant, on va le refaire à l'automne. Voilà une occasion amicale pour rencontrer les autres frères en Jésus-Christ, même des pères. Une occasion de se connaître, tisser des liens, partager des histoires, rire ensemble, prier ensemble. C'est une belle occasion pour partager, poser des questions. À quel âge as-tu donné à ta fille une cellulaire? Qu'est-ce que tu fais si ton fils ne veut plus venir à l'église? Comment est-ce que tu peux conseiller ton enfant dans le choix de ses études, le choix d'un chum, un copain, une copine, le choix d'une église? C'est une occasion de partager, apprendre les uns des autres et de prier les uns avec les autres, comme frères, pères dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup qu'on peut faire. Je vous ai donné plusieurs choses, chers frères, et j'espère que vous n'êtes pas overwhelmed, écrasés, accablés par toutes les choses à faire, même découragés. Je vous encourage cette année, cette fête des pères. Choisissez une chose, une démarche à faire. Choisissez peut-être un livre à acheter, une formation à suivre, ou peut-être un mentor, un père avec l'expérience
à suivre, écouter. Faites-vous ces cadeaux, cette fête des pères, et cela va devenir un cadeau pour votre famille, parce que vous allez devenir pas seulement un bon père, mais un meilleur père pour votre famille. Parce que rappelons-nous, nous tous ensemble, nous avons été choisis par Dieu. Nous avons été choisis par l'Éternel Dieu pour ordonner à nos enfants et notre famille après eux de garder la voie de l'Éternel Dieu. Et c'est ainsi que l'Éternel, notre Dieu, notre Père, il va accomplir ses promesses, les promesses de son alliance, pour vous, pour vos enfants, pour vos familles. Voilà ainsi que nous voulons bien célébrer la fête des pères. La fête des pères avec cette recherche d'un père pour nous encourager à être des bons pères. On reconnaît qu'il y a beaucoup de mauvais exemples. Merci Dieu pour les hommes dignes de confiance, dignes de notre connaissance, de notre étude, de les suivre. Mais surtout, nous remercions Dieu, notre Père, lui qui est notre Père parfait, le modèle parfait pour nous encourager. Et le but de tout ça, au fond, que nous ayons tous le même Père, Dieu notre Père céleste, et que nous ayons tous ce Père. Nous tous, je veux dire, nous pères, avec nos enfants. Avec nos enfants, nos épouses, tous les frères et sœurs de l'Église. Parce qu'au fond, on n'est pas autant pères, nous sommes plutôt frères et sœurs. Même avec nos enfants, nous sommes frères et sœurs de la même famille, avec un seul Dieu, un seul Père, notre Père céleste. Amen.